Un concierge noir célibataire a sauvé sa patronne ivre de quelques voyous. Le lendemain, elle n'a pas fait semblant d'avoir oublié. Marcus Williams n'aurait jamais imaginé qu'il retrouverait Deborah Sterling, la directrice générale qui lui avait rendu la vie impossible pendant 2 ans, coincée par 3 hommes ivres dans le parking de l'hôtel Grandiose à 23 heures. « Allez ma belle, on veut juste s'amuser un peu », rit l'un d'eux, bloquant le passage vers sa voiture tandis que Deborah titubait, visiblement ivre, essayant de garder l'équilibre sur ses talons coutés. Marcus terminait son service de nuit en portant les poubelles vers le conteneur situé à l'arrière de l'hôtel, où il travaillait comme concierge lorsqu'il entendit des cris étouffés. N'importe qui d'autre aurait appelé la sécurité. Mais Marcus n'était pas n'importe qui. C'était un vétéran de l'armée qui avait servi 3 fois en Afghanistan avant de rentrer chez lui, et de découvrir que les diplômes universitaires et les médailles d'honneur ne valaient pas grand-chose quand on s'appelait Marcus Williams et qu'on avait la mauvaise couleur de peau. Et cria Marcus en lâchant les sacs poubelles. « Vous allez bien ?» Les 3 hommes se retournèrent, visiblement agacés par cette interruption. « Retourne à ton travail, mec !» dit le plus grand d'entre eux, un homme corpulent vêtu d'un costume coûteux. « Ça ne te regarde pas. » Deborah Sterling leva les yeux et pendant un instant sembla ne pas le reconnaître. Ah, elle était connue chez Sterling et Associates comme la Reine de Glace, une femme qui avait bâti un empire immobilier en écrasant tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, en particulier les employés comme Marcus qu'elle traitait comme des meubles invisibles quand elle était de bonne humeur et comme des déchets humains quand elle ne l'était pas. « S'il te plaît » murmura-t-elle, et c'était la première fois en 2 ans que Marcus l'entendait utiliser ce mot. Ce qui se passa dans les 5 minutes qui suivirent allait tout changer. Marcus avança calmement vers les 3 hommes et quelque chose dans son attitude, la façon dont ses mains se positionnèrent, la manière dont ses pieds se plantèrent dans le sol, les fit reconsidérer leurs options. 2 d'entre eux s'enfuirent immédiatement. Le 3e, clairement le plus ivre, tenta de frapper Marcus. Erreur fatale. En moins de 3 secondes, l'homme était à terre, gémissant et tenant son poignet que Marcus lui avait tordu avec une précision chirurgicale. « Je pense que vous devriez partir », dit Marcus calmement, comme signe météo. Tout en aidant Deborah à monter dans sa BMW, Marcus remarqua quelque chose d'intéressant. Elle était beaucoup plus sobre qu'elle n'en avait l'air. Ses yeux, bien que rouges, avaient une clarté qui ne correspondait pas à ses trébuchements exagérés. Et lorsqu'elle murmura « Merci » avant de s'évanouir sur le siège passager, Marcus se rendit compte qu'elle avait enregistré quelque chose sur son téléphone portable avant l'arrivée des hommes. Ce que Deborah Sterling ignorait, c'est que Marcus Williams avait passé les 6 derniers mois à documenter discrètement chaque commentaire raciste, chaque humiliation inutile, chaque blague sur son intelligence qu'elle faisait devant les autres employés. Et ce que Marcus ignorait, c'est que cette nuit-là, dans le parking avait été filmé par les caméras de sécurité de l'hôtel. Des caméras qui allaient non seulement montrer son courage, mais aussi révéler quelque chose sur Deborah qui allait complètement changer la donne entre eux. Tout en conduisant sa voiture jusqu'à chez elle, Marcus regarda dans le rétroviseur la femme qui avait passé 2 ans à essayer de briser son moral et sourit silencieusement. Parfois, pensa-t-il, l'univers a un sens de l'humour très particulier. Si cette histoire de préjugés et de rebondissements inattendus a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car vous n'avez encore rien vu de ce dont Marcus Williams est capable lorsqu'il est sous-estimé. Le lendemain, Marcus arriva au travail en s'attendant à ce que Deborah Sterling fasse comme si de rien n'était. C'était ainsi que fonctionnaient les gens comme elle. Ils utilisaient les autres quand ils en avaient besoin, puis effaçaient commodément de leur mémoire tout moment de vulnérabilité. Mais à du matin, alors que Marcus nettoyait le hall principal de l'hôtel, Deborah est apparue pas dans sa BMW décapotable, mais dans un Uber. Elle était pâle, sans maquillage, portant des lunettes de soleil même à l'intérieur du bâtiment. « Marcus » dit-elle en s'approchant de lui pour la première fois depuis 2 ans, sans que ce soit pour se plaindre de quelque chose. À propos d'hier soir, Marcus continua à passer le chiffon sur la table basse, faisant semblant de ne pas entendre. C'était une technique qu'il avait apprise dans l'armée. Quand on est invisible aux yeux des gens, on peut tout observer. Je voulais vous remercier, insista Deborah en baissant la voix. Ces hommes, ils auraient pu. Je ne faisais que mon travail. Madame, répondit Marcus sans lever les yeux. Assurer la sécurité de la propriété fait partie de mes responsabilités. Deborah resta là quelques secondes, visiblement mal à l'aise. Il était évident qu'elle voulait dire autre chose, mais ne savait pas comment. Finalement, elle s'éloigna vers les ascenseurs, mais pas avant que Marcus remarque que ses mains tremblaient légèrement. Ce que Marcus ne lui dit pas, c'est qu'il avait passé la nuit éveillé, non pas à cause de l'incident, mais parce qu'il avait enfin découvert ce que Deborah enregistrait sur son téléphone avant l'arrivée des hommes. Les caméras de sécurité de l'hôtel avaient un système audio et Marcus y avait accès grâce à Tommy Rodriguez, le chef de la sécurité,
qui était devenu un ami après avoir découvert qu'ils étaient tous deux des vétérans. Dans la vidéo, Deborah parlait clairement à quelqu'un au téléphone d'un problème qui devait être résolu discrètement. Elle mentionnait spécifiquement ce concierge noir qui devient trop observateur et comment elle devait trouver un moyen de se débarrasser de lui sans créer de problème de ressources humaines. Marcus avait envoyé une copie de cet enregistrement à son adresse email personnelle à 3 heures du matin. 2 semaines plus tard, la véritable Deborah Sterling était de retour en force. L'incident du briefing dans le parking avait été temporairement oublié, ou du moins, elle faisait semblant de l'avoir été. « Marcus » cria-t-elle à travers le hall bondé un lundi matin, faisant se retourner tous les clients. « Venez ici tout de suite. » Marcus a laissé son chariot de nettoyage et s'est dirigé calmement vers elle, ignorant les regards curieux. Deborah se tenait debout à côté d'une flaque de café renversée sur le sol en marbre, les bras croisés et l'air furieux comme il le connaissait bien. « Expliquez-moi ça » dit-elle en montrant la tâche. La voix pleine de mépris. « Cet endroit est sale. C'est pour ça qu'on vous paie ?» Pour que le hall ressemble à un snack-bar routier, Marcus observa scène. La flaque de café était encore chaude. De la vapeur s'en dégageait. Il y avait une tasse cassée sous un fauteuil à proximité, clairement cachée par la personne qui avait causé l'accident. « Je vais nettoyer immédiatement. »« Madame, » répondit Marcus en gardant une voix neutre. « Vous allez nettoyer. » Deborah éclata d'un rire cruel qui résonna dans le hall. « Vous auriez dû nettoyer il y a des heures. » Quel genre d'employé? Une telle saleté au milieu de notre hall principal. Une famille de touristes à proximité s'arrêta pour observer la scène, visiblement mal à l'aise avec le ton de la conversation. Marcus remarqua que la femme chuchotait quelque chose à son mari, lui disant que cela semblait inapproprié. « Excusez-moi, » dit Marcus calmement, se baissant pour ramasser les morceaux de porcelain cassés avec ses mains. « Je peux nettoyer ça maintenant. »« Vous pouvez. Vous pouvez. » Deborah éleva encore plus la voix. « Vous auriez dû le faire il y a des heures. » Franchement, Marcus, je me demande parfois si nous avons embauché la bonne personne pour ce poste. Tu serais peut-être plus à même d'effectuer des tâches plus basiques, quelque chose qui correspond mieux à ton parcours. Le mot parcours fut prononcé avec une telle virulence que même le réceptionniste cessa de taper pour regarder. Marcus sentit la tension familière dans ses épaules, la même qu'il ressentait lorsqu'il était pris entre deux feux en Afghanistan. Sauf que cette fois-ci, l'ennemi portait un tailleur et un parfum coûteux. Mais cette fois, c'était différent. Marcus n'était plus seulement un vétéran essayant de survivre dans un monde qui ne valorisait pas son service. Au cours des 6 derniers mois, il était devenu un élève attentif de Deborah Sterling, documentant chaque commentaire, chaque humiliation, chaque blague sur son intelligence ou ses capacités. Tout en nettoyant le café renversé, Marcus pensa au dossier qu'il avait créé sur son ordinateur portable personnel. Des captures d'écran de mai dans lesquelles Deborah le qualifiait de ce problème du hall d'entrée. Des enregistrements audio de réunions où elle plaisantait sur le fait que certains employés avaient besoin d'une surveillance supplémentaire en raison de leur éducation limitée. Des témoins prêts à confirmer le comportement discriminatoire qu'elle affichait depuis des années. « Quand tu auras fini là-bas, » poursuivit Deborah qui appréciait désormais clairement l'audience qu'elle avait attirée, « je veux que tu nettoies toutes les toilettes du rez-de-chaussée. On dirait que tu as oublié quelle est ta place ici. » Marcus se leva, son chariot de nettoyage à la main, et regarda Deborah droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de la conversation. Pendant un bref instant, quelque chose dans son regard fit hésiter. Ce n'était ni de la colère, ni du ressentiment, mais quelque chose de bien plus dangereux. C'était le calme calculé d'un homme qui avait affronté des situations bien pires et savait exactement comment gagner des guerres que d'autres ne percevaient même pas comme telles. « Bien sûr, madame, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « tout ce dont vous avez besoin. » Alors que Marcus s'éloignait, Deborah ressentit un frisson inexplicable. Pendant des années, elle avait traité les employés comme lui comme des pions jetables sur l'échiquier corporatif. Mais quelque chose dans la façon dont Marcus l'avait regardé à ce moment-là lui fit se demander si, pour la première fois de sa carrière, elle n'avait pas gravement sous-estimé l'adversaire qu'elle s'était créé. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en lui que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer. Ce que ces personnes privilégiées ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signait leur propre condamnation à la défaite. Et Marcus Williams n'était pas seulement un vétéran habitué au combat. C'était un stratège préparant soigneusement le terrain pour une guerre que Deborah Sterling ne soupçonnait même pas être sur le point de perdre. 3 jours après l'incident du café renversé, Marcus reçut un SMS provenant d'un numéro inconnu. Réunion d'urgence du personnel de l'hôtel à 18 heures. Salle de conférence B. Objet changements administratifs importants.
Marcus est arrivé dans la salle où se trouvaient 12 autres employés, tous l'air inquiets. À la tête de la table, Deborah Sterling feuillait des papiers avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci d'être venu », a-t-elle commencé d'une voix douce comme du miel empoisonné. « Je mets en place quelques changements afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'hôtel. Malheureusement, cela signifie que certains d'entre vous verront leurs responsabilités redistribuées. » Marcus observa en silence tandis qu'elle licenciait sommairement 3 femmes de chambres expérimentées invoquant des coupes budgétaires nécessaires. Toutes étaient des femmes noires ou latines ayant plus de 15 ans d'ancienneté. Les licenciements étaient clairement discriminatoires, mais Deborah avait formulé ses justifications de manière apparemment légale. « Marcus, dit-elle en se tournant vers lui avec ce sourire cruel, vos nouvelles responsabilités comprendront le nettoyage des parkings extérieurs, l'entretien des poubelles et la surveillance nocturne du périmètre de l'hôtel. Je sais qu'une personne avec votre expérience est certainement habituée au travail physique intense. » Le mot parcours était à nouveau chargé d'un venin racial à peine dissimulé. Plusieurs employés échangèrent des regards gênés, mais personne ne dit rien. C'était exactement ce que Deborah racontait. « Des questions » demanda-t-elle, s'attendant clairement à une soumission silencieuse. Marcus se leva calmement. « En fait, oui. Ces changements ont-ils été approuvés par le service des ressources humaines de l'entreprise ?» Le sourire de Deborah vacilla légèrement. « Je n'ai pas besoin d'approbation pour gérer ma propre propriété. »« Bien sûr que non, » acquiesça Marcus diplomatiquement. « Je voulais juste m'assurer que tous les protocoles étaient correctement suivis. » Après le départ des autres employés, certains chuchotant nerveusement entre eux, Marcus resta dans la pièce. Deborah rangeait ses papiers lorsqu'il s'approcha. « Madame Sterling, à propos de cette nuit dans le parking. »« Qu'y a-t-il » l'interrompit-elle brusquement, clairement agacée que l'on lui rappelle sa vulnérabilité. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Ces hommes semblaient assez agressifs. Deborah l'étudia un instant, essayant de déchiffrer ses intentions. « Je vais très bien, Marcus, et j'espère que vous comprenez que certaines situations doivent rester privées. »« Absolument, à ça, Marcus. La vie privée est importante, surtout quand les gens ont une réputation à protéger. » Quelque chose dans son nom la fit hésiter. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Marcus avait déjà quitté la pièce. Ce que Deborah ignorait, c'est que Marcus avait passé les 2 dernières semaines à travailler discrètement avec Tommy Rodriguez, le chef de la sécurité. Tommy, un vétéran de la marine d'origine portoricaine, avait remarqué le comportement discriminatoire de Deborah bien avant que Marcus ne commence à le documenter officiellement. « Regarde ça !» dit Tommy ce soir-là en montrant à Marcus une série d'enregistrements dans son bureau au sous-sol de l'hôtel. Elle ne sait pas que les caméras enregistrent aussi le son. Les écrans montraient Deborah lors de conversations téléphoniques au cours des 6 derniers mois. Dans l'une d'elles, elle expliquait à quelqu'un comment elle nettoyait la propriété des éléments indésirables. Dans un autre, elle riait en disant que certains employés ont besoin qu'on leur rappelle leur place dans la hiérarchie sociale. Il y a plus, continua Tommy en accédant aux fichiers sur son ordinateur. Elle a envoyé des emails depuis le système de l'hôtel à des contacts personnels. Des emails qui enfreignent au moins 15 politiques d'entreprise sur la discrimination au travail. Marcus examina attentivement les preuves. Son expérience militaire lui avait appris que l'information était synonyme de pouvoir, mais seulement lorsqu'elle était utilisée de manière stratégique au bon moment. « Tommy, je veux que tu gardes tout cela secret pour l'instant. Nous ne pouvons pas agir précipitamment. Pourquoi ? Nous avons suffisamment de preuves pour la détruire dès maintenant. » Marcus secoua la tête parce qu'elle va tout nier, engager des avocats coûteux et trouver un moyen de s'en sortir. Nous avons besoin qu'elle s'expose davantage. Les gens comme elles sont destructeurs lorsqu'ils se sentent en sécurité, mais ils commettent des erreurs fatales lorsqu'ils se sentent invincibles. 2 semaines plus tard, l'occasion que Marcus attendait s'est enfin présentée. L'hôtel allait recevoir la visite d'une délégation d'investisseurs japonais intéressés par l'expansion de leurs activités aux États-Unis. C'était le genre d'affaires qui pouvait transformer la propriété en une entreprise multimillionnaire. Deborah était obsédée par l'idée de faire bonne impression. Elle a triplé les exigences en matière de propreté, mis en place des protocoles stricts en matière de présentation personnelle et clairement indiqué que toute erreur serait un motif de licenciement immédiat. Le matin de la visite, Marcus est arrivé au travail et a trouvé Deborah qui l'attendait dans le hall accompagnée de 2 agents de sécurité privés qu'il n'avait jamais vus auparavant. « Marcus » a-t-elle dit assez fort pour que plusieurs clients puissent l'entendre. « Malheureusement, nous avons reçu quelques plaintes concernant la qualité de votre travail. Je vais devoir vous soumettre à une fouille complète avant que vous ne commenciez vos activités aujourd'hui. » Marcus sentit tous les regards se tourner vers lui. L'humiliation était calculée et publique. Deborah voulait qu'il réagisse émotionnellement.
qu'il perd son sang-froid devant des témoins, lui donnant ainsi la justification parfaite pour le licencier pour comportement agressif. Mais Marcus Williams avait déjà été confronté à des interrogatoires hostiles dans des zones de guerre. Il avait appris que la véritable force venait de la capacité à rester calme lorsque vos ennemis s'attendent à ce que vous explosiez. « Bien sûr, Madame Sterling, répondit-il calmement, en tendant les bras. Je suis toujours heureux de collaborer avec les protocoles de sécurité. » Alors que les agents de sécurité le fouillaient inutilement devant des dizaines de personnes, Marcus garda un sourire serein. Deborah s'attendait à le voir brisé et humilié, mais ce qu'elle vit dans ses yeux était tout autre. C'était le calme absolu d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Lorsque la fouille se termina sans rien trouver, car il n'y avait évidemment rien à trouver, Marcus remercia poliment et se dirigea vers son travail. Mais avant de quitter le hall, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'est arrêté, s'est tourné vers Deborah et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Madame Sterling, je tenais simplement à vous remercier publiquement pour toutes les opportunités de développement professionnel que vous m'avez offertes. J'ai beaucoup appris sur le leadership et la gestion en observant vos méthodes, vraiment beaucoup. » La façon dont il a prononcé le mot « méthode » a fait hésiter Deborah. Il y avait quelque chose dans l'intonation de sa voix, dans le choix de ces mots qui ressemblait presque à une menace voilée. Mais lorsqu'elle a regardé dans les yeux, elle n'y a vu qu'un sourire respectueux et professionnel. Alors que Marcus s'éloignait en poussant son chariot de nettoyage, Deborah ressentit une inexplicable pointe d'inquiétude. Pendant des années, elle avait écrasé des employés comme lui sans conséquence. Mais quelque chose dans la façon dont Marcus avait géré cette humiliation publique lui donna le sentiment troublant qu'elle venait de commettre une grave erreur. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'à ce moment précis, Tommy Rodriguez envoyait un email détaillé contenant toutes les preuves documentées au service des ressources humaines de l'entreprise, à la Commission locale des droits civils et à 3 journalistes d'investigation spécialisés dans la discrimination sur le lieu de travail. Chaque nouvelle humiliation infligée par Deborah était méticuleusement documentée et ajoutée à un dossier qui s'épaississait de jour en jour. Marcus ne se contenta pas de collecter des preuves. Il construisait systématiquement un dossier qu'il serait impossible de réfuter ou d'ignorer. Ce qui avait commencé comme une documentation défensive s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus puissant. Un arsenal de vérités qui détruirait non seulement la carrière de Deborah, mais aussi tout le système qui permettait à des personnes comme elle d'abuser impunément de leur pouvoir. La délégation japonaise est arrivée ponctuellement à 10 heures, menée par le célèbre homme d'affaires Hiroshi Tanaka, connu pour son obsession de l'intégrité des entreprises et de la responsabilité sociale. Deborah avait passé des semaines à préparer chaque détail de la présentation, sachant que ce contrat de plusieurs millions de dollars représentait l'apogérière. Marcus l'observait de loin, tandis qu'elle les guidait à travers le hall, soulignant fièrement les récentes rénovations et l'excellence opérationnelle de l'hôtel. Son sourire était radieux, confiant qu'elle allait enfin prouver sa valeur aux investisseurs internationaux. À 10h47, le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé sous la forme d'un appel sur le téléphone portable de Deborah. C'était Jennifer Walsh, la directrice des ressources humaines de la société. « Deborah, je dois te parler immédiatement », a déclaré Jennifer d'une voix suffisamment tendue pour être entendue par Marcus qui nettoyait une table à proximité. « Nous avons reçu des allégations graves. Je suis avec des investisseurs. »« Important, » répondit Deborah à voix basse, essayant de garder le sourire tandis que les Japonais examinaient un tableau dans le hall. « Pouvons-nous en parler plus tard ?»« Non, Deborah, maintenant. » Alors que Deborah s'éloignait pour prendre l'appel, Marcus remarqua que Hiroshi Tanaka observait attentivement l'interaction. Comme beaucoup d'hommes d'affaires prospères, il avait développé un 6e sens pour détecter les tensions au sein des entreprises. La conversation téléphonique dura exactement 7 minutes. Marcus la chronométra. Pendant ce temps, il observa le visage de Deborah passer de l'irritation à la confusion puis à quelque chose qui ressemblait à une panique mal dissimulée. « C'est ridicule !» murmura-t-elle au téléphone tout en marchant en rond. Ces accusations sont sans fondement. Il s'agit clairement d'une tentative de sabotage. Quand elle revint vers le groupe, essayant de retrouver son sang-froid professionnel, Hiroshi Tanaka tenait son propre téléphone. « Madame Sterling, » dit-il dans un anglais parfait, « je viens de recevoir un appel très intéressant d'un journaliste américain. Il voulait mon avis sur certains enregistrements concernant cette propriété. » Le sourire de Deborah vacilla. Des enregistrements. Oui, des enregistrements dans lesquels une cadre discute des méthodes pour licencier des employés en fonction de leurs caractéristiques raciales. Le journaliste voulait savoir si notre entreprise avait des politiques spécifiques contre la discrimination avant de conclure un partenariat. Marcus continua à nettoyer la table, mais tous ses sens étaient en alerte. C'était le moment qu'il avait anticipé pendant des mois.
Monsieur Tanaka, je sais ce qu'il y a un malentendu, commença Déborah. Mais elle fut interrompue par l'arrivée de 3 personnes dans le hall, 2 femmes en tailleur et un homme avec une caméra. Madame Sterling, dit l'une des femmes en s'approchant avec un micro. Je suis Rebecca Chen de WKTV News. Nous aimerions vous poser quelques questions sur les allégations de discrimination raciale systématique dans votre établissement. Déborah pâlit, je n'ai aucun commentaire à faire. Vous devez partir immédiatement. Nous avons des enregistrements audio, poursuivit Rebecca calmement. Des conversations dans lesquelles vous discutez du licenciement d'employés noirs et faites référence à eux en utilisant un langage désobligeant. Nous avons également des preuves sous forme de mails envoyés depuis le système informatique de cet établissement. Hiroshi Tanaka et sa délégation échangèrent des regards éloquents. Marcus vit le moment précis où les années de travail de Déborah s'évaporèrent sous ses yeux. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement, protesta Déborah la voix montante d'un octave. C'est une campagne de diffamation coordonnée. En fait, dit une nouvelle voix, les enregistrements proviennent du système de sécurité interne de l'hôtel, ce qui est tout à fait légal. Tommy Rodriguez apparut dans le hall, accompagné d'un homme en costume que Marcus reconnut comme étant un avocat spécialisé dans les droits civils. « Qui êtes-vous » demanda Déborah, perdant clairement son sang Fr. Tommy Rodriguez, chef de la sécurité. Et voici le docteur Michael Harrison, avocat représentant plusieurs employés qui ont subi une discrimination avérée au cours des 2 dernières années. Le docteur Harrison ouvrit un épais dossier. Madame Sterling, nous avons 47 incidents documentés de comportements discriminatoires, dont 12 enregistrements audio où vous utilisez un langage raciste pour désigner des employés. Nous avons également des emails dans lesquels vous discutez de stratégies pour nettoyer la propriété des éléments indésirables. Ce sont vos propres mots. Les investisseurs japonais étaient clairement perturbés. Hiroshi Tanaka s'est approché de Marcus qui continuait à nettoyer en silence. « Êtes-vous l'employé mentionné dans les enregistrements » a-t-il demandé dans un anglais respectueux. Marcus a finalement arrêté de nettoyer et a regardé Hiroshi droit dans les yeux. « Oui, Monsieur Marcus Williams, vétéran de l'armée américaine et concierge de cette propriété depuis 2 ans. Les allégations contre votre superviseur sont-elles vraies ?» Marcus a regardé Déborah qui était maintenant clairement paniquée, essayant de chuchoter de manière urgente au téléphone à quelqu'un qui ne semblait pas répondre. « Monsieur ?» répondit calmement Marcus. « Pendant 2 ans, j'ai méticuleusement documenté chaque commentaire discriminatoire, chaque humiliation inutile, chaque tentative de me forcer à démissionner par un traitement dégradant. Je n'ai pas agi par vengeance, mais parce que je crois que l'injustice documentée finit par être exposée au grand jour. » Déborah raccrocha brusquement le téléphone. « Marcus, vous ne comprenez pas les conséquences de vos actes. Cette entreprise, mon travail, ma réputation. » « Votre réputation, » l'interrompit Marcus s'adressant à elle directement pour la première fois depuis 2 ans, a été construite en humiliant des personnes qui ne pouvaient pas se défendre. La seule différence, c'est que maintenant le monde entier peut voir qui vous êtes vraiment. Rebecca Chen a pointé le micro vers Déborah. Aimeriez-vous commenter l'enregistrement où vous dites, je cite, « Certains employés ont besoin qu'on leur rappelle leur place dans la hiérarchie sociale. Cela a été sorti de son contexte. » A explosé Déborah, perdant finalement tout son sang-froid. Vous ne comprenez pas les pressions liées à la gestion d'un établissement de ce niveau et la fouille publique que vous avez ordonnée ce matin, demanda le docteur Harrison. Devant des clients et des investisseurs internationaux sans justification sécuritaire documentée, Hiroshi Tanaka se tourna vers ses collègues et parla en japonais. Puis il s'adressa à Déborah avec une froideur formelle. « Madame Sterling, notre entreprise a une politique anti-discrimination stricte. Ce partenariat est annulé avec effet immédiat. » Alors que la délégation japonaise quittait le hall, Déborah regarda désespérément autour d'elle. Les clients chuchotaient et pointaient du doigt. L'équipe de télévision continuait à filmer. Les employés de l'hôtel observaient de loin, certains avec des expressions de satisfaction à peine dissimulées. « Marcus » dit-elle d'une voix désormais faible et brisée à propos de cette nuit dans le parking. « La nuit où j'ai sauvé une personne en danger » répondit calmement Marcus parce que c'était la bonne chose à faire. Tout comme dénoncer la discrimination systématique est la bonne chose à faire. Le docteur Harrison ferma son dossier. « Madame Sterling, vous recevrez une notification officielle de recours collectif dans les 48 et je vous recommande de prendre un avocat. » Alors que les journalistes, les avocats et les investisseurs quittaient le hall, Déborah resta seule au centre de l'espace qu'elle avait dirigé d'une main de fer pendant des années. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus une dernière fois. Ce qu'elle vit n'était ni de la triomphe ni de la colère.
C'était le calme absolu d'un homme qui avait mené une guerre silencieuse avec intégrité et qui avait gagné grâce à la vérité et non à la cruauté. Au centre de ce hall où régnait auparavant la peur déguisée en autorité, une nouvelle réalité prenait désormais forme. Telle une tempête qui s'apaise enfin après des années de pression atmosphérique, prouvant que la véritable justice n'a pas besoin de crier pour être entendue, mais seulement d'attendre patiemment le bon moment pour se manifester. 6 mois plus tard, Marcus Williams s'ajusta la cravate de son nouveau costume en entrant dans le hall du Grand Metropolitan Hotel. Non pas en tant que concierge, mais en tant que directeur des opérations de la chaîne hôtelière qui avait racheté la propriété après le scandale. Le recours collectif intenté par le Dr Harrison aboutit à une indemnisation de 2,3 millions de dollars répartis entre les employés victimes de discrimination. Deborah Sterling a été licenciée dans le déshonneur national, a perdu sa licence commerciale et faisait face à 3 poursuites pénales pour discrimination systématique. Monsieur Williams, dit la nouvelle directrice générale, les investisseurs japonais sont arrivés pour la réunion. Marcus sourit en se souvenant de Hiroshi Tanaka qui avait non seulement annulé le contrat avec Deborah, mais avait également proposé un partenariat à Marcus après avoir été témoin de son intégrité face à la pression. Cet après-midi-là, Marcus reçut un message sur LinkedIn. « J'ai vu ton histoire sur CNN. Félicitations pour ton succès mérité. Deborah. » Il ne répondit pas. Tommy Rodriguez, désormais responsable de la sécurité de l'entreprise, a ri en lisant le message par-dessus son épaule. Elle n'a toujours pas compris, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'elle, a répondu Marcus calmement. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de faire ce qui était juste. En observant l'agitation dans le hall d'entrée où divers employés travaillaient avec dignité et respect, Marcus a réalisé que sa véritable victoire n'était pas la chute de Deborah, mais la transformation d'un environnement toxique en un lieu où le talent prime sur les préjugés. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort, mais de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Marcus a appris que lorsque vous agissez avec intégrité, même dans les moments les plus difficiles, l'univers conspire pour vous mettre exactement là où vous méritez d'être. Si cette histoire de persévérance et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le caractère l'emporte toujours à la fin. M.